Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Alexa Demazière, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Chaque mois, je vous accompagne pour aborder des points techniques essentiels. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la subrogation et à la gestion des coordonnées bancaires. Nous parlerons aujourd'hui de la subrogation, comment saisir la subrogation en DSN et net entreprise, la gestion du processus du versement des indemnités journalières et la bonne pratique à adopter. En principe, les indemnités journalières sont versées directement au salarié par son assurance maladie. Cependant, l'entreprise peut demander à les percevoir à sa place. C'est ce qu'on appelle la subrogation. Dans ce cas, l'entreprise reçoit les indemnités journalières à partir du premier jour de la demande de subrogation. Comment la saisir? En DSN, lors du signalement d'arrêt, si la subrogation s'applique, cochez la case correspondante. Ensuite, préciser les dates extrêmes de subrogation, c'est-à-dire la date de début, qui correspond au début de l'arrêt de travail, et la date de fin, déterminée par votre convention collective ou accord de branche. Attention, ne vous limitez pas à la date de fin de l'arrêt. Indiquez plutôt une date la plus éloignée possible dans le temps. Petit rappel, le signalement d'arrêt de travail se fait uniquement lors de l'arrêt initial. En cas de prolongation, il n'est pas nécessaire d'effectuer un nouveau signalement. Lors du signalement initial, vous avez déjà précisé la date maximale de fin de subrogation. Concernant Net Entreprise, contrairement à la DSN, il est nécessaire de saisir l'IBAN du SIRET concerné à chaque déclaration d'attestation de salaire. Veillez à bien vérifier les coordonnées bancaires à indiquer et assurez-vous que l'IBAN est identique pour un même SIRET, quel que soit le flux utilisé. Bien entendu, si vous passez par la DSN, cette saisie n'est plus requise car le RIB est déjà configuré dans votre logiciel de paye. Nous allons aborder la gestion du processus du versement des indemnités journalières. Sur ce schéma, nous allons parcourir ensemble chaque étape afin de bien comprendre le rôle des coordonnées bancaires et l'importance de leur conformité. Lorsque votre assuré est en arrêt de travail, vous recevez le volet 3. Vous devez donc nous transmettre une attestation de salaire, soit via votre logiciel de paye en DSN, ou soit par Net Entreprise. Dans cette attestation, sélectionnez les coordonnées bancaires pour les SIRET concernés ou vous les indiquez si vous passez par Net Entreprise. Il est essentiel de renseigner le même RIB pour chaque établissement et de préciser les dates extrêmes de subrogation en fonction de votre convention collective ou accord de branche. Attention, lorsque vous nous transmettez vos coordonnées bancaires, un contrôle est effectué dans nos bases, à savoir que notre système n'enregistre qu'un seul RIB. Si le RIB est déjà enregistré, le traitement est automatique et le paiement des indemnités journalières est effectué tous les 14 jours. En revanche, si le RIB n'est pas connu de nos bases, une alerte est déclenchée, votre attestation sera alors rejetée et le RIB devra être mis à jour manuellement par un agent. Cela allonge le délai de traitement et retarde le paiement des indemnités. Donc, si le RIB n'est pas connu, alors cela allonge les délais de traitement, comme je viens de vous dire, car cela fait un traitement manuel systématiquement. Pour éviter ces retards, il est essentiel d'avoir un seul RIB par SIRET. Pour résumer, renseignez les dates maximales de subrogation en tenant compte de votre convention collective ou de votre accord de branche. Utilisez toujours les mêmes coordonnées bancaires pour chaque SIRET. Un SIRET, un seul RIB. L'objectif est simple, c'est gagner du temps à chaque prolongation d'arrêt de travail en générant une attestation de salaire avec des dates maximales dès le départ. Il sera alors inutile de refaire une attestation de salaire. Faciliter le traitement de paiement en indiquant un RIB unique par SIRET. En procédant ainsi, vous évitez les retards et assurez des paiements plus rapides et fluides. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition
soit par téléphone au 36 79, ou soit vous pouvez m'envoyer un message par mail à l'adresse relations aux entreprises, tout au pluriel et tout attaché, 651 arrobase assurance-maladie.fr. À bientôt.